Hello, aujourd'hui je vais te parler de pourquoi je pense que Grok peut être le prochain plus gros challenger de ChatGPT. Donc il y a près d'un an, il y a ChatGPT qui est sorti, qui est un produit OpenAI et qui est une intelligence artificielle qui permet de discuter avec l'utilisateur pour pouvoir lui poser des questions, lui faire réaliser des tâches, lui faire raconter des blagues, etc. ChatGPT, ça a été une grosse révolution dans le monde d'Internet et dans le monde du business parce que ça a permis d'ouvrir des potentiels en termes d'automatisation, en termes d'interaction et en termes de remplacement de l'humain sur certaines tâches vraiment exceptionnels. Mais jusqu'à présent, on attendait une compétition entre ChatGPT et Google qui était connu comme le plus gros pionnier de l'intelligence artificielle. Mais dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi je pense que Grok, l'intelligence artificielle fait par Elon Musk sur X, anciennement Twitter, peut être un très bon challenger et potentiellement dépasser ChatGPT dans un futur proche. Avant ça, je suis Alex, le fondateur de Better People. On accompagne les entreprises dans leur stratégie d'intelligence artificielle au quotidien. Alors, l'histoire entre Elon Musk et ChatGPT et OpenAI remonte à la création d'OpenAI. À l'époque où Sam Altman était encore le CEO de Y Combinator, le plus grand accélérateur de start-up du monde, et Elon Musk travaillait sur ces différentes entreprises, ils ont décidé de s'allier pour créer une fondation qui a pour but de développer OpenAI, un studio d'IA pour créer des intelligences artificielles bénéfiques pour l'humanité. Mais l'histoire ne se déroule pas comme prévu, Elon Musk va se détacher petit à petit et OpenAI va développer son chatbot ChatGPT, qui aujourd'hui est mondialement connu. Alors, qu'est-ce que ChatGPT? ChatGPT, c'est une intelligence artificielle qui permet d'avoir du texte en entrée et de générer un texte en sortie. Et en fait, en générant des textes sous forme de probabilité de réponse, permet de créer des conversations avec des humains, de pouvoir écrire des textes à partir d'instructions et parfois de suivre des raisonnements assez simples. Aujourd'hui, ChatGPT, c'est un produit OpenAI qui est beaucoup plus complet, qui permet de créer des assistants personnalisés, de pouvoir écrire du code et exécuter du code, et aussi de pouvoir rechercher dans des bases de connaissances pour s'adapter au contexte de son utilisateur. ChatGPT, c'est aujourd'hui la référence en termes d'intelligence artificielle générative, ou aussi connu sous le nom de LLM, Large Language Model, et qui permet aujourd'hui d'avoir les modèles les plus performants et utilisés par des millions d'utilisateurs chaque jour. Par contre, beaucoup de reproches sont faits à ChatGPT, notamment sa mise à jour sur le contexte, qui était jusqu'à il y a quelques mois, jusqu'en septembre 2021. Aujourd'hui, il a ajusté sur la donnée jusqu'en 2023, mais qui n'a pas de la donnée en temps réel. Une autre des limitations de ChatGPT va être sa latence, c'est-à-dire le temps qu'il va mettre entre le moment où on lui pose sa question et la réponse. Et ensuite, ça va être la taille de contexte et donc toutes les informations qu'il peut sauvegarder dans sa mémoire avant de nous répondre. Et avant de comprendre pourquoi Grok peut être un très bon challenger pour ChatGPT, il faut comprendre comment ChatGPT fait pour avoir une mémoire infinie et quelles sont les inventions qui ont été créées pour permettre à ChatGPT de pouvoir avoir de l'information en temps réel. Et donc pour ça, il va falloir comprendre ce qu'est un RAG. Qu'est-ce qu'un RAG? Un RAG, c'est Retrieval Augmented Generation, qui est un algorithme pour pouvoir connecter ChatGPT à de la donnée externe et donc de pouvoir le connecter à de la donnée live. Comment ça va se passer? On va travailler aujourd'hui sur deux types de moteurs de recherche avant d'envoyer les résultats du moteur à ChatGPT. Donc, les deux types de moteurs de recherche qui existent, ça va être le premier moteur de recherche, un moteur de recherche classique, qui est à la base de la plupart de tous les moteurs de recherche classiques, c'est-à-dire un moteur de recherche full text. Il va rechercher les mots-clés de messages qu'on a envoyés et il va essayer de trouver les documents qui matchent ces messages. Et ensuite, il va y avoir un moteur de recherche nouvelle génération, les embeddings, qui permettent de transformer un texte en un point dans un espace vectoriel, donc c'est-à-dire un point dans une bibliothèque virtuelle, et permettre au moment où on a une question de trouver les documents qui parlent du même sujet ou de la même thématique que notre question. Et grâce à ça, ça va permettre de pouvoir faire une recherche sur le sens qui n'est plus dépendante des mots-clés et aussi qui peut casser les barrières de la langue car le sens est universel et pas dépendant du vocabulaire utilisé dans les extraits. Grâce à ça, ça va permettre à ChatGPT de pouvoir faire une recherche que l'on dit hybride, à la fois en full text et à la fois sous forme d'embeddings pour trouver les résultats de recherche les plus proches de la question qu'on a posée et donc derrière de pouvoir les remettre
dans l'historique de conversation de ChatGPT, dans le contexte de conversation, pour répondre à nos questions avec de la donnée fraîche. Et donc, l'utilisation des RAG est quelque chose qui va permettre à ChatGPT de pouvoir se connecter à Internet, de pouvoir se connecter à de la donnée publique et à la fois de la donnée privée, pour pouvoir faire des réponses pertinentes. Et on attendait beaucoup de Bing et surtout de Google autour de la recherche augmentée grâce au LLM pour nous permettre de répondre aux questions qu'on se pose toute la journée directement à la façon de ChatGPT. Et c'est là que je pense que Grok va être le meilleur challenger et le plus pertinent pour la suite. En fait, si on se pose la question de qui est le mieux placé pour pouvoir faire un RAG, donc Retrieval Augmented Generation, sur un LLM, c'est aujourd'hui Twitter. Pourquoi ? Parce que la personne qu'on attend tous, ça va être Google, mais sauf que Google, déjà, n'est pas propriétaire, entre guillemets, de la donnée. Pour travailler autour de ChatGPT et des LLM, il va falloir que la donnée soit textuelle. Donc, ça va enlever pas mal de moteurs de recherche ou de réseaux sociaux. Il va nous rester Google avec les articles de blog, il va nous rester LinkedIn avec les posts, et il va nous rester X, anciennement Twitter, avec les tweets. Et en fait, si on se pose d'abord sur la donnée de Google. Google, par son algorithme, a encouragé la rédaction d'articles de blog qui sont souvent longs et assez verbeux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour bien ranker sur Google, les rédacteurs web vont essayer de faire des articles de 1200, 1500 mots qui vont répondre à une problématique, à une question, de la manière la plus complète possible pour pouvoir remonter en résultat de recherche sur Google et pouvoir accueillir des visiteurs sur leur site. La problématique, c'est que Google n'est pas propriétaire des sites qu'il indexe, c'est juste un passe-plat entre la donnée d'Internet et les sites Internet finaux. Et il va y avoir aussi des articles de blog qui sont très longs. Or, il y a une problématique, et une problématique de taille dans les LLM, c'est ce qu'on appelle la context window, donc c'est la taille de l'historique de conversation et de messages d'entrée plus de réponse que le LLM va pouvoir traiter avec en une seule fois. Et donc, le fait d'avoir des articles de blog longs va forcer Google à devoir découper cette donnée de manière atomique pour pouvoir mettre plusieurs morceaux de résultats au LLM et faire en sorte que ça puisse tenir dans sa mémoire. Donc, Google n'est pas forcément un très bon challenger. En plus, ils ont une grosse pression et le LLM peut être un peu contradictoire par rapport à leur business model qui est aujourd'hui de vendre des espaces de liens cliquables pour les utilisateurs pour vendre de l'espace publicitaire que les personnes cliquent sur le site ou l'article de blog en résultat de recherche et puissent derrière être happés afin d'être monétisés par les sites qui rédigent ces articles. Donc je pense que Google, c'est pas forcément le meilleur challenger. Il va nous rester aujourd'hui LinkedIn, qui n'est pas un réseau social, qui est un réseau social majoritairement texte, mais qui n'est pas encore un très gros réseau social en termes de popularité, surtout dans l'espace avec Monsieur Tout-le-Monde. C'est un réseau social très business où il n'y a pas forcément d'actualité et c'est pas un réseau social qui est utilisé au quotidien par les gens. Donc, il nous reste à ce moment-là X, anciennement Twitter. Et en fait, si on regarde la façon dont est construit X, grâce à son design, ça en fait un parfait challenger et un parfait candidat pour utiliser ces règles-là. Parce que sur Twitter, ayant la limite de caractères de 140 caractères par tweet, on va avoir une information qui est déjà en temps réel et qui va être la plus concise possible pour pouvoir être digérée par les LLM facilement. On va pouvoir entasser des dizaines, des vingtaines ou des trentaines de tweets directement en contexte de ChatGPT pour pouvoir lui poser des questions et avoir des réponses. Donc bien sûr, ça ne sera pas ChatGPT qui va être utilisé, car ChatGPT est un modèle propriétaire, mais aujourd'hui, il y a des modèles open source qui commencent à se développer, comme Llama, qui est développé par Meta, on va avoir Mistral qui est développé en France, et plein de LLM. La technologie se démocratise, et grâce aux données privées de Twitter, les données dont ils sont, entre guillemets, un peu propriétaires, ils vont pouvoir entraîner déjà des LLM open source, les fine-tuner sur cette donnée pour avoir un ton de réponse et l'apprendre à avoir le même comportement que ChatGPT. Mais surtout, quand ils vont le mettre dans un RAG, on va pouvoir avoir un assistant virtuel qui a de la donnée en temps réel. Parce que Twitter est aussi connu pour la précision de ses informations
et sa rapidité de diffusion de l'information sur les news, les événements, la communauté scientifique. Il n'y a pas que les personnes qui déversent de la haine sur Twitter, il y a aussi des gens comme des chercheurs, des grands entrepreneurs qui utilisent le réseau social au quotidien pour communiquer et faire des annonces officielles. En plus de ces contextes en termes de taille, de propriété de données et de cette capacité à avoir de l'information en temps réel et être le premier sur l'actu, il y a un autre avantage à Twitter, c'est que Twitter a déjà une base d'utilisateurs conséquente, ce qui va permettre de pouvoir lancer Grok sur un grand nombre d'utilisateurs et ne pas avoir à faire de l'acquisition d'utilisateurs comme l'a fait OpenAI à son lancement. Donc il faut un réseau social qui a aussi une bonne base d'utilisateurs pour transformer l'usage de ces utilisateurs vers l'intelligence artificielle. Ensuite, un autre truc qui me fait penser que Grok peut être un très bon challenger contre ChatGPT et OpenAI, c'est parce que Elon Musk est dans l'intelligence artificielle depuis assez longtemps. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, il a permis de créer OpenAI et de développer la structure OpenAI et l'IA, et donc de suivre ses évolutions. Et ensuite, il a une vision avec X, au moment où il a racheté X, d'en créer une super app. Une super app, c'est une application comme WeChat en Chine qui leur permet de faire toute leur vie autour de cette application. Donc ils vont pouvoir faire du commerce avec une partie d'échange financier, donc remplacer la carte bleue. Ils vont pouvoir communiquer avec une partie message un peu comme WhatsApp. Et ils vont avoir un aspect réseau social, un peu comme Facebook ou Instagram, où ils vont pouvoir partager leurs actualités. Et aujourd'hui, WeChat en Chine, c'est l'application incontournable pour quiconque va vivre en Chine pour pouvoir faire ses courses, communiquer avec ses amis et publier sur les réseaux sociaux. Et en fait, le but d'Elon Musk avec X, ça va être de transformer Twitter petit à petit en super app. Et donc, le fait de pouvoir avoir une intelligence artificielle directement connectée à la donnée perso et à ces données micro en termes de taille de contexte, le permettra d'avoir encore un avantage supplémentaire pour augmenter l'usage de Twitter. Si jamais vous pensez à d'autres challengers qui pourraient détrôner la place de prince que OpenAI a aujourd'hui dans l'intelligence artificielle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo avec un maximum de personnes. Ça nous aide à nous développer. C'était Alex de Better People. Bonne journée.